suis un petit peu déçu. Parce que j'étais sûr que tu allais venir en robe maternité. Ah oui? Ah oui, c'est avec un... Je les ai serrés. Tu les as serrés aussi. Je les ai serrés pour un petit bout, là. Comment t'as trouvé ça, porter un coussin comme ça pendant un bout de temps? Presque. C'est combien d'heures de tournage avec ton coussin enceinte? Bien, plusieurs heures, parce qu'il y a quasiment, je pense, 8 ou 10 des épisodes qui est enceinte quasiment tout le temps. C'est spécial parce que, premièrement, c'est une bourrure, donc c'est comme du fond. Comment on dit ça? C'est matelassé, ça, là, là, c'est comme du matelas, là. Ça t'a pas donné envie d'avoir un petit? Oui, c'est sûr que ça donne le goût. Oui, beaucoup. C'est ça, ce qui est spécial, c'est que c'est pas aussi lourd, j'imagine. En tout cas, je n'ai jamais eu, mais aussi lourd la vraie pesanteur d'un vrai bébé dans ton ventre, tu sais. Donc, c'est de tout apprendre. On attend. J'aurais aimé ça pouvoir l'annoncer, mais ce sera pas plus tard. On va laisser faire, hein? Pas tout de suite. Je te le dirai. Ça faisait un bon bout de temps qu'on s'était vus. Puis la dernière fois, c'était à 4 saisons, mais jamais on n'aurait soupçonné que les filles de Caleb seraient emportées par ce tourbillon-là. Le livre venait à peine d'être publié. Oui, bien moi, quand j'ai entendu parler des filles de Caleb, ça faisait, je pense, 3-4 ans qu'ils étaient sur le marché. Puis pendant ces 3-4 ans-là, j'ai souvent entendu dire que ce livre-là, un jour, il faudrait qu'il fasse une série, puis que ce serait donc le fun, puis que c'est donc un beau personnage. Puis c'est drôle, des fois, comment le hasard fait les choses, tu sais. Quelques années plus tard, je me retrouve, puis c'est moi qui le joue. Puis c'est drôle, parce que c'est d'inverser les choses, c'est de remonter dans le temps. Est-ce que tu aurais aimé vivre à cette époque-là? Oui, dans le sens que là, c'est sûr que pour moi, aujourd'hui, en 91, je peux dire oui, parce que j'ai pas connu cette époque-là. Donc, d'y avoir goûté un petit peu, c'est juste assez pour t'agacer, pour vouloir en découvrir plus, tu sais. C'était une époque qui était difficile, je pense, par exemple. Difficile dans le sens que les gens travaillaient fort, les labours. Par contre, c'est une époque, je trouve, où les valeurs étaient très belles. C'est l'inverse aujourd'hui. Absolument, c'est les filles de la campagne qui venaient en ville. Puis aujourd'hui, c'est les filles de la ville qui vont à la campagne. Oui, bien, c'est vrai, ça. Hein? Tu vois comment c'est un cycle, finalement. Hein? Ça sûr. tourne, puis on... C'est la Saint-Valentin, puis on a décidé de montrer une petite scène des filles de Caleb. Une scène de désir. D'accord. Pourquoi pas? J'étais comme toi. Je le savais quand il était pas réveillé. C'est bien certain qu'il n'est pas pour passer la fin de semaine dans le bois. Puis, il n'est toujours pas pour descendre juste le 24. Qu'est-ce que tu vas lui dire quand il va arriver? Il va vouloir monter voir les petites tout de suite en arrivant. Oh, ben, c'est bien certain. Rose aussi veut le voir. Je vais lui dire de ne pas les réveiller. De monter juste 2 minutes puis de ne pas les réveiller parce que j'ai besoin de lui ici en bas pour une urgence. Comment ça, une grosse urgence, ma belle brume? Faut aller atteler la carriole. Si c'est pour aller vous reconduire, maman, il n'y a pas de presse. C'est quoi ces manies-là de me mettre à la porte quand je viens juste d'arriver? C'est ce que je vais te dire en route parce que je pars avec toi. Tu pars avec moi? Où ça? À moins que t'en aies trouvé une autre plus belle. Ça se pourrait pas. Puis les petites? Bien gardé par ta mère puis ta sœur. Écoute donc, vous autres, qu'est-ce que vous avez? C'est quoi ces manigances-là? Si tu veux savoir, faut que tu viennes avec moi. T'es une drôle de mère, toi. À croire. Je serais pas une mère si j'étais pas une femme d'abord. Es-tu consciente, Marina, que tu as contribué peut-être à une hausse de naissance au Québec? Parce que je suis persuadé qu'à chaque fois qu'on voyait des scènes comme ça, les gens allaient... On va jouer dessus à la petite borde de l'eau. Boom, ça va être l'année du baby boom. C'est ça, tu vas contribuer à une hausse de natalité. Puis il y a cette passion. Les gens disaient, parce qu'il y a un jeu naturel chez toi. Il n'y a pas d'école. Tu as étudié avec Charlotte Boisjoli, Marina, puis c'est spontané. Bon, tu le disais à Suzanne Lévesque, tu aimais mémoriser les textes. Après ça, tu les digérais, tu les assimilais. Bien sûr, avec Baudin, tu travaillais, mais chez toi, c'est d'instinct. C'est important, ça. Peut-être. Ben c'est ça. Comme j'ai pas d'école comme telle, là, je pense que moi, j'ai juste besoin, ou la façon que je le fais, c'est que je travaille avec mon cœur, puis avec mon âme, puis j'amène le personnage vers moi, je vais moi vers le personnage. J'adore ça, par exemple. Je trouve ça bien intéressant parce que
que j'aime à travers les années, c'est qu'on m'a toujours offert des super rôles, tu sais, puis ça m'a toujours permis de grandir puis d'avancer. Puis, Et tu remarques bien, tu vas dire, les gens vont dire c'est un vieux cochon heureux. Mais c'est un peu vrai des fois. Mais tu représentes une espèce de symbole érotique, c'est curieux, bien habillé, bien culotté. Alors qu'avant, c'était Brigitte Bardot qui montrait la poitrine. Alors que toi, il y a un côté pur chez Mme Bordelot. C'est l'inverse du sexe symbole. Est-ce que tu te rends compte aussi que tu es un sexe symbole? non, mais si on regarde ça de cette façon-là, ben je pense que toutes ces choses-là de passion ou de sensualité ou tout ce qu'on pourrait dire, je pense que c'est pas vraiment nécessaire d'être déshabillé pour l'avoir ou pour le montrer. Tu sais. Moi, j'aurais aimé ça connaître ta mère parce qu'on m'a dit qu'elle était très, très belle. Elle est très belle, ma mère, oui. Et ton père aussi est un homme de feu, un homme de passion. Oui. Bon, italien. Tu as travaillé avec eux très, très jeune. Oh, mon Dieu, oui. Mes parents avaient des boutiques de vêtements pour femmes au début, après ça pour hommes, pour enfants. Moi, je travaillais dans les boutiques avec ma mère, puis elle me donnait, au début, je me rappelle, j'avais peut-être 12 ans, puis je servais les clientes. Puis les clientes trouvaient ça toujours bien, bien drôle de voir une petite puce là, qui arrivait. Est-ce que je peux vous aider? Puis ma mère, elle me donnait toujours 5 de mes ventes. 5 de tes Oui, ventes. 5 de mes ventes. Puis je faisais les factures, puis la caisse, puis... Et ton père avait des salles de réception aussi. Je pense que vous serviez des banquets. Oui, par la suite, quelques années plus tard, mes parents ont eu une salle de réception où on faisait des dégustations de vin fromage, des mariages. Tu étais au vestiaire, quoi. Moi, j'étais au vestiaire, puis je faisais le service, mais surtout au vestiaire, oui. Puis je donnais un coup À de main. tomber de manteau des fois. Puis... Ah oui. C'est surtout les fins de soirée là, que c'était un peu plus spécial quand tu remets les manteaux. Marina, ben là, ça va se terminer, oui. les filles de Caleb. Puis quand on vient de vivre un moment très intense comme ça, là, tu as les scénarios, ça s'accumule, les projets. Il n'y a rien qui t'intéresse? Oui, bien, tu sais, il y a des scénarios que je suis en train de lire. Il n'y a rien de concret pour l'instant. Là, ça fait presque 4 mois qu'on a fini le tournage. Disons que je prends ces quelques mois-là pour un peu me retrouver moi, là, tu sais, dans ma vie à moi. Parce que quand tu tournes, puis surtout, bon, comme sur des projets gros comme ça, après 2 ans, t'es comme dans une bulle, hein, t'es comme fermé dans une boîte. Puis, ben bon, les amis, tu les vois moins, la famille. Es-tu amoureuse, toi, de ce temps-ci? Oui, moi, je suis amoureuse, oui. As-tu eu le temps de voir ton ami pendant le tournage? Oui, c'est un gars qui comprend bien gros. Il est bien patient, de chance. Étais-tu jaloux de Roy Dupuis, lui? Non, au contraire, ils sont devenus bien copains, lui puis Roy. bon? Ils As-tu pris des trucs de Roy? d'amitié. Bon, il prend S'il a moins- pris des trucs de Roy. C'est ça qu'on se demande à un moment donné. Tu dis, quoi que Roy, à un moment donné, partait, lui, il disparaît dans le temps, alors que... Mais c'est important, ce rapport-là, avec un ami. Mais dans le tournage, quand vous ne voyez pas, je trouve que ça fait une grosse solitude. Non, c'est sûr qu'il faut être avec quelqu'un qui comprend beaucoup, tu sais. Dès le départ, bon, nos horaires qui sont complètement différentes tout le temps. On tourne la nuit comme on tourne le jour. On tourne le dimanche comme le mercredi. On se lève des fois à 4 heures du matin. En plus de jouer avec un autre gars ou d'autres gars, Moi, je des fois, serais c'est pas jaloux. Moi, je évident. serais assez donc ça- jaloux, moi. Ça prend beaucoup de compréhension. Tu sais, Ah, changer ouais. de lit à un moment donné. L'autre, c'est pour faire semblant, puis après ça, revenir. Ah, non, ça me déprime, c'est ça. Je me dis que moi, j'ai besoin, Non, ça a besoin mais- de pas m'arriver parce que je serais enragé. Ah oui, bien, c'est pour ça qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir quoi mettre à quelle place. Puis c'est comme ça qu'il faut garder les choses balancées.